Non, je pense que ce projet-là n'est pas du tout la question. Je pense que la question qui se pose aujourd'hui, c'est celle de la privatisation. Vous avez rappelé ce budget faramineux, 2,5 milliards d'euros par an. C'est-à-dire qu'il faut dire aux gens qui nous écoutent que tous les ans, ils payent un abonnement forcé à France Télévisions de 83 € par personne, en moyenne. Donc il faut leur rappeler qu'aujourd'hui, à l'heure où vous avez d'autres chaînes, pour citer un exemple, TF1, qui est le concurrent direct de France 2, qui a des parts de marché plus importantes, lui, ce groupe-là, fait un bénéfice de 200 millions. À l'inverse, on a France Télévisions qui nous coûte 2,5 milliards. En principe, une chaîne, ça doit rapporter de l'argent, à minima ne pas trop coûter. Mais quand ça coûte avec nos impôts, alors que vous avez des concurrents qui font exactement le même métier et qui parfois le font mieux que vous. Beaucoup n'en veulent pas. C'est pas à eux de choisir. Beaucoup d'entreprises privées n'en veulent pas. Mais c'est aux Français de choisir. Vous voyez ce que je veux dire ? Faites un sondage. Très forte baisse de chiffre d'affaires pour TF1, par exemple. Faites un sondage. Demandez aux Français s'ils veulent continuer de payer avec leurs impôts les humoristes de France Inter qui, pour la plupart, les insultent à longueur de journée et les méprisent. Demandez aux Français s'ils veulent continuer de payer pour du divertissement sur France Télévisions. Moi, par exemple, j'adore Fort Boyard. C'est très bien, j'ai regardé ça depuis que j'étais enfant. Est-ce que c'est normal de payer ça avec nos impôts ? C'est évident que non. Vous avez, dans l'ère dans laquelle nous sommes, des dizaines de chaînes de télévision. Vous avez des abonnements à foison sur Internet, et il y a des Français qui font ça aussi très bien. Vous avez des plateformes de streaming où on peut regarder aujourd'hui n'importe quelle émission. Est-ce que c'est normal de payer un abonnement forcé de 83 € par personne ? À mon sens, la réponse est très claire. Si on posait la question aux Français, je pense qu'ils répondraient la même chose. J'ajoute un seul élément qui pour moi est grave, c'est que j'accepte tout à fait, c'est une évidence, qu'il y ait des chaînes de gauche. C'est très bien. Moi, ça ne me dérange pas, j'aime la pluralité. S'il y a des chaînes qui ont une sensibilité plus à droite, d'autres à gauche, c'est parfait. En revanche, avec nos impôts, je crois qu'on devrait pouvoir exiger un service public bien plus neutre. Quand je vois Madame Ernotte, vous l'avez citée, qui vient d'être reconduite, d'ailleurs je remarque que la presse en a très très peu parlé alors que c'est un élément majeur, qui vient d'être reconduite. Alors que France Télévisions est en déficit. Tout à fait. Qui trouve qu'il y a trop de blancs de plus de 50 ans sur le service public, qui exige des clauses de diversité pour faire voir plus de Français d'origine, plus de personnes d'origine étrangère dans les programmes de France Télé, qui exige qu'on voit plus de LGBT, vraiment une vision à l'américaine. C'est l'idéologie de Disneyland, quoi. Quand vous voyez cette femme qui est reconduite, on n'en parle quasiment pas, elle fait tout ça avec nos impôts. Moi je dis, vous avez le droit d'être idéologue avec votre argent, avec vos propres clients qui payent pour ce que vous faites, mais pas avec des gens qui sont forcés de payer pour vous.